Kisangani est une ville située sur une courbe de la rivière du Congo, à plus de 1700 km de la capitale congolaise Kinshasa. La ville est entourée de tous les côtés par la grande forêt du bassin du Congo. Kisangani est une ville paisible maintenant. Mais il y a une décennie, la guerre dans l'est du pays est arrivée dans les rues de Kisangani. Les années de conflit et la pauvreté ont fait des ravages sur la recherche scientifique, non seulement ici, mais partout dans le pays. Et vers le milieu des années 2000, il y avait seulement une poignée de chercheurs forestiers dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Vous comprenez que nous avons la majeure partie, donc je crois que nous avons 52% des forêts d'Afrique tropicale. Alors, si nous ne formons pas les jeunes, alors qui va gérer ces forêts plus tard? C'est pourquoi un nouveau projet appelé Refoco, soutenu par le CIFO et l'Union européenne, fait exactement ceci. La formation d'une nouvelle génération de chercheurs en foresterie à l'université de Kisangani. Le programme a mis en place un cursus de maîtrise ainsi que de doctorat et soutient financièrement les 18 étudiants en maîtrise et 25 doctorants actuellement inscrits. Ces jeunes seront versés après leur formation, ils seront versés dans le cadre académique, donc pour la relève des enseignants à l'université. On va former les conservateurs de la nature, donc ils sortent de chez nous, ici. Nous n'allons pas ici développer. Donc, dans ce cas-là, les gens qui sont formés vont permettre à la population de lutter contre la malnutrition, de lutter contre la pauvreté, surtout de faire une gestion durable des forêts. À 30 km de Kisangani se situe la réserve forestière de Yoko, l'une des raisons pour lesquelles le programme est basé ici. L'université s'est battue pour conserver la zone protégée pendant la guerre et c'est maintenant le site d'importantes recherches sur le terrain. Les recherches que j'ai faites ici à Yoko concernent la caractérisation de la biodiversité aviaire des forêts de basse altitude. Les oiseaux, ils pérennisent la forêt parce que ce sont eux qui sont les vrais agriculteurs. Il faut la dissémination des espèces végétales. Franck Bapiamoni est l'un des doctorants pris en charge par le programme. Il travaille sur la description des espèces d'oiseaux trouvées ici, ainsi que l'étude de l'impact de l'homme sur les populations aviaires. Ce sont des forêts qui sont sous pression anthropique maintenant. Alors nous, comme scientifiques, nous voulons que nous puissions caractériser la faune, donc les oiseaux, l'ornithologie de cette forêt-là, avant que cette forêt ne soit vraiment détruite. Consolate Kaswera Kiamakia mène également ses recherches dans la réserve de Yoko. Elle étudie une famille peu connue de rongeurs, connue en français sous le nom de musaraignes à trompe. Les macrocélides, ce sont des petits mammifères de la région qui sont vulnérables et qui sont consommés par la population locale comme viande de brousse. Nous avons constaté que ces espèces sont peu étudiées et elles sont menacées d'extinction. Kaswera compare la distribution de l'espèce à l'intérieur de la réserve avec celle de l'extérieur, où les animaux sont chassés pour l'alimentation. Le nombre de chasseurs, le nombre de piégeurs est vraiment croissant. Et lorsque les gros gibiers sont rares, la population locale se rabat sur le petit gibier. Donc l'espèce, c'est un gibier potentiel pour la population locale. Alors si on ne fait rien, on risque de l'exterminer et elle va disparaître comme ça sans qu'il y ait une donnée, sans qu'il y ait des statistiques. Le programme vise également à encourager les femmes congolaises à se joindre à la profession. Une responsabilité que Kaswera prend au sérieux. Si je suis un exemple pour les autres jeunes filles, pour les autres étudiantes, ça sera une bonne chose. Puisqu'on a besoin de modèles, on a besoin de leaders. Si, malgré toutes les difficultés, tu arrives à franchir cette étape-là, ça encourage les autres qui viennent et ça leur donne vraiment des impulsions aussi de faire comme vous.
En travaillant au-delà de la rivière dans une autre réserve forestière, Prosper Sabongo est sur le point de terminer son doctorat en écologie forestière. Il examine un type particulier d'écosystème forestier dans la région de Kisangani. Nous, ici, nous sommes en train de faire une étude comparative de la même forêt dans plusieurs habitats, chose qui n'a pas été faite. Les travaux ont été faits ailleurs, mais on étudie seulement cette forêt dans un habitat précis. Mais comme c'est une forêt qui est dominante dans la cuvette centrale, il est vraiment important que nous puissions quand même connaître sa dynamique. Est-ce que cette forêt est statique ou bien la forêt varie aussi selon les habitats? Comme ses camarades, il est passionné des forêts du Congo et de la nécessité pour les chercheurs congolais d'en apprendre davantage sur elles. C'est un patrimoine que nous avons là au Congo et en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, nous devons connaître notre environnement immédiat. Si vous n'avez pas de moyens financiers, si vous n'avez pas les soutiens nécessaires, vous ne pouvez pas arriver au bout de votre carrière, au bout de votre formation et de vos rêves et de vos ambitions. Nous, comme Congolais, nous devons d'abord connaître notre propre faune. Les Occidentaux, quand ils sont venus, ils ont orienté les recherches ornithologiques suivant leurs besoins. Il y a des espèces qui sont déclarées comme étant des espèces très utiles pour les Occidentaux. Mais ces espèces-là ne sont pas nécessairement utiles pour nous les Congolais. Or, c'est nous qui sommes directement en contact avec cette faune-là. Donc nous devons la connaître. Nous devons la connaître pour les faire connaître aux autres.